Alors voilà, c'est la rentrée. Bonjour à tous, Alexandre Pluvinage du podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous. Vous pouvez le lire là derrière. Et je me disais que pour la rentrée, ce serait peut-être le bon moment pour voir ce qui se passe en fraude aujourd'hui. Pour revoir les cas de fraude, les choses où finalement on risque de perdre son argent. Je ne peux pas commencer par autre chose que par les faux investissements. C'est ce qui coûte le plus cher. On parle de dizaines, voire de centaines de millions d'euros qui sont volés chaque année. Ça va pas. Comment ça se passe? Une vidéo qu'on trouve sur internet avec un gars avec une Porsche, ou même parfois aujourd'hui on voit de plus en plus de fausses vidéos, ce qu'on appelle les deepfakes, d'une personne connue, d'un ministre, d'un premier ministre, qui vous dit que vous pouvez investir dans tel fonds et que vous allez gagner beaucoup d'argent. Ça colle pas. Il y a aussi des cas où on rencontre quelqu'un sur internet et qui un jour nous dit: «Oh mais tu sais, moi je ne travaille pas parce que j'ai trouvé une méthode révolutionnaire et secrète, évidemment pour faire de l'argent, et comme je t'aime bien, je vais t'en faire profiter». Sachez que faire beaucoup d'argent sans prendre de risques en investissant relativement peu, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc si quelqu'un vous promet la lune, vous promet beaucoup d'argent avec un truc qui est secret, et le secret c'est surtout en fait pour vous voler votre argent et que vous le disiez à personne. Donc faites attention, l'argent facile, malheureusement, même si ce serait chouette, ça n'existe pas. Et puis il y a les fraudes à l'amour, où on rencontre quelqu'un sur une application de rencontre, par exemple Tinder, ou même on reçoit un message sur WhatsApp, et puis on va sympathiser, et puis à un moment on commence à avoir des sentiments. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. Et un jour, la personne, qui a toujours une histoire à l'étranger, que vous n'avez d'ailleurs en général jamais rencontrée de votre vie, en vrai, je veux dire, elle a des problèmes d'argent. Elle a besoin d'argent pour faire opérer un enfant, ou elle a hérité, et il faut l'aider. Son papa est très riche, mais il a hérité dans un pays comme la Turquie, et en fait, la personne ne sait pas débloquer l'argent, elle a besoin de votre aide, et en fait, vous ne recevrez jamais rien. Sachez que pour les fraudes à l'amour, là c'est le conseil, à partir du moment où vous donnez de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez en fait pas vraiment, même si ça fait des semaines, même si vous avez confiance, même s'il y a un lien qui s'est créé, vous ne la connaissez pas vraiment cette personne. Vous ne l'avez jamais vue. Et dans beaucoup de cas, votre argent, vous ne le reverrez jamais. Et je peux vous dire que ça peut être des grosses sommes, hein. Moi, je vois des cas où il y a des gens qui perdent 10 000, 20 000, 100, 120 000 euros. Donc, on ne prête pas d'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même si on pense qu'on la connaît vraiment, cette personne. Le phishing, lui aussi, continue d'augmenter. On a vu les chiffres en Belgique, et si vous suivez la minute antifraude que je publie sur mon autre chaîne, vous savez qu'en Belgique, par exemple, les chiffres de phishing, les pertes de phishing l'année dernière, en 2024, sont passées de 40 à 49 millions. Ça fait 10 millions en plus sur un an, alors que, dans un sens, les banques protègent plutôt pas mal contre le phishing, mais il y a de plus en plus de messages qui arrivent, il y a de plus en plus de cas où on essaie de vous voler votre argent. Sachez que je mettrai le QR code juste là. Vous pouvez faire une formation qui est sur sephoneWeb.be. Alors oui, c'est le site du gouvernement belge, même si vous n'êtes pas en Belgique, ça n'a aucune importance. Apprenez à vous protéger contre le phishing, parce que dans cette vidéo, vous allez apprendre le truc. C'est pas magique, mais le truc à connaître pour plus se faire avoir. Et puis il y a quelques nouveautés pour cette rentrée. Par exemple, ce qu'on appelle les job scams. Alors là, on reçoit un message sur une messagerie WhatsApp, Telegram, ou parfois on trouve une pub sur Internet, sur TikTok par exemple. Et on vous dit que vous pouvez gagner un petit peu d'argent facilement, en faisant pas grand-chose, faisant des likes sur des vidéos, en allant les voir simplement pour créer des vues. Et vous allez gagner un petit peu d'argent. C'est bien, vous faites ça à côté de votre boulot. Il n'est même pas nécessaire de vous arrêter de travailler si vous avez un boulot. Et puis, au bout d'un moment, on commence à vous dire: tiens, en fait, c'est bien ce que tu fais, on te fait confiance. Maintenant, si tu veux gagner plus, on va te transférer les petites sommes d'argent que tu devras toi-même retransférer ailleurs. Et c'est ça le signe de ce job scam. Alors évidemment, un travail qui arrive par une messagerie ou une pub sur Internet, ouverte à tout le monde, désolé, ça n'existe pas. On peut rêver, on peut croire que ce serait chouette, mais ça n'est pas le cas. Mais à partir du moment où vous recevez de l'argent de quelqu'un que vous ne connaissez pas, soi-disant votre employeur, que vous devez retransférer ailleurs, vous faites du blanchiment d'argent. Dans beaucoup de pays, et beaucoup de pays européens, recevoir de l'argent d'un inconnu et le retransférer ailleurs, que ce soit sur un compte ou en achetant des bitcoins pour le fraudeur, c'est illégal. Vous risquez des problèmes, et certaines banques vont même jusqu'à fermer votre compte bancaire. Ah oui, mais attends, c'est le compte bancaire sur lequel je reçois mes allocations familiales, c'est sur lequel je paye le crédit de la maison. Enfin,
ça peut être extrêmement dangereux. Et surtout, vous pouvez avoir des problèmes avec la justice. Et puis je terminerai par ces appels téléphoniques où le fraudeur se fait passer pour une autorité. Alors ça peut être la police, ça peut être le gouvernement, ça peut être votre banque, ou un système de blocage comme CarStop en Belgique. Et puis on se fait passer pour une personne qui peut vous aider. Il y a eu un problème avec votre compte, par exemple. C'est le service fraude de votre banque qui vous téléphone. Il s'est passé quelque chose, il faut réagir vite. Alors rassurez-vous, les transactions ont été temporairement bloquées, mais on a besoin de votre aide pour les annuler définitivement. Et pour ça, eh bien, vous devez prendre votre lecteur de carte ou le système que vous utilisez pour vous identifier dans votre banque en ligne ou pour signer vos paiements en ligne. Et là, en fait, au lieu d'annuler les paiements, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement transférer votre argent au fraudeur. Il y a un truc en général. Quand vous utilisez une application bancaire, It's Me, il est écrit sur l'écran ce que vous allez faire. Vous allez voir que, tiens, je fais un paiement de 2500 € vers la Fnac ou MediaMarkt. Mais le fraudeur au téléphone, il dit non, mais attendez, ça c'est normal, on veut juste annuler le paiement. Il est préparé, si on ne l'annule pas, il part. Et je ne peux rien faire pour vous. Mais attendez, c'est quand même écrit que je vais transférer de l'argent. Bon écoutez, vous dit le fraudeur, si vous ne voulez pas que je vous aide, c'est pas grave, il y a d'autres personnes en appel. Là j'ai 5 personnes, je le vois sur mon moniteur, qui attendent pour que je puisse les aider parce qu'ils sont victimes de la même fraude que vous. Et en plus l'appel est enregistré. Donc si vous ne voulez pas faire ce que je vous demande, je respecte ça, c'est votre problème. Mais vous ne pourrez pas être remboursé et j'ai une preuve que vous avez refusé mon aide. Oui, ben non. Quand l'application vous montre que vous êtes en train de faire un paiement vers MediaMarkt, si vous signez, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites un paiement vers MediaMarkt. Si la personne au téléphone vous dit autre chose, elle vous manipule, elle se moque de vous. Donc ne le faites jamais. Voilà, ce sont les gros cas de fraude, les gros problèmes qu'on voit encore aujourd'hui. Faites-y attention et comme ça, d'ici la fin de l'année, vous allez être bien mieux protégé contre les fraudeurs parce que, on le sait, la fraude augmente malgré les investissements qui sont faits par les États, par les banques, par les médias sociaux, par les Facebook, les Meta, etc. Les fraudeurs sont quand même de plus en plus nombreux et leurs techniques sont de mieux en mieux aiguisées. Mais finalement, si nous faisons un tout petit peu attention, si nous connaissons les conseils que je viens de vous donner, en fait, ça ne fonctionne plus. Avec ça, vous êtes paré contre la fraude en ligne, en tout cas pour les grands cas de fraude. Mais vous n'êtes pas seul. Vos amis, votre famille, vos voisins, eux ne savent peut-être pas. Donc partagez-leur cette vidéo. C'est gratuit. Moi, évidemment, ça m'aide un petit peu parce que ça booste la vidéo et vous connaissez certainement le fonctionnement, en tout cas grossièrement, des algorithmes sur Internet. Mais surtout, ça va leur permettre à eux aussi de ne pas être victimes de fraude. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo du fraudeur, le hacker et vous. Prenez soin de vous.